Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons résoudre l'exercice de baccalauréat général et peu d'enseignement de spécialité de session 2024, mathématiques jour 2. Donc nous allons faire l'exercice 3. Donc l'exercice 3. L'exercice 2 a été déjà traité. Donc là, ici, nous allons faire l'exercice 3. Donc l'exercice 3, c'est sur 6 points. Et il y a 9 questions. Donc, c'est parti. On nous a donné la fonction g, définie sur l'intervalle 0,1. Et donc, on nous demande de montrer que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0,1 et préciser les valeurs de g de 0 et g de 1. Pour montrer qu'une fonction est croissante, on dérive la fonction et on étudie le signe de la fonction dérivée. Si le signe de la fonction dérivée est positif, on dit que la fonction elle est croissante. Si le signe est négatif, on dit que la fonction elle est décroissante. Donc ici, j'ai ma fonction ici, fonction g, définie par g de x égale à 2 fois x moins x carré. Et la fonction ici, g de x est une fonction polynôme de second degré, elle est dérivable sur R, donc par conséquent, elle est dérivable sur 0,1. Donc je peux dériver. Et donc ici, f' de x est égal à 2 moins 2x. Et donc ça, je peux factoriser par 2. Donc ça me fait 1 moins x. Et donc nous allons étudier le signe de cette fonction dérivée sur l'intervalle 0,1. Donc ici, on a x qui appartient à l'intervalle 0,1. Je peux encore écrire cette appartenance sous cette forme. Donc x est compris entre 1 et 0. Donc pour faire apparaître ça, je vais multiplier de chaque côté par moins 1. Ce n'est pas interdit. Quand je multiplie par moins 1, donc ici, l'inégalité change, l'ordre change, donc ça fait moins x supérieur égal à moins 1. Et j'additionne de chaque côté par 1, ça me fait 1 supérieur ou égal à 1 moins g de x supérieur ou égal à 0. Je multiplie par 2, 2 c'est non positif, donc j'ai 2 supérieur ou égal à 2 fois 1 moins x supérieur ou égal à 0. Et donc du coup ça c'est quoi? C'est g de x, donc j'ai g supérieur ou égal à g' de x supérieur ou égal à 0. Conclusion. Donc g' de x est positif. G' de x est positif sur l'intervalle 0,1. Donc ma fonction g est croissante. Strictement croissante sur 0,1. Maintenant, on nous demande de calculer g de 0. G de 0, donc ici, je remplace x par 0, donc ça me fait 2 fois 0 moins 0, donc du coup, g de 0 c'est égal à 0. G de 1, je calcule g de 1 est égal à 2 fois 1 moins 1 au carré, et donc ça fait 1. Donc g de 1 est égal à 1. Et on va passer à la question suivante. On nous a donné une suite UN définie par U0. Donc UN, c'est une suite qui est définie par U0 est égal à 1 demi, et puis U indice N, c'est une suite récurrente, donc est égal à G de UN. Et donc du coup, je peux donner l'expression de UN en utilisant la fonction qui est ici, G, donc ça va faire 2 UN moins UN au carré. Donc, et la question qu'on me demande ici de calculer U1,
Pour calculer U1, je vais remplacer n ici par 0, parce que 0 plus 1, ça fait 1. Et donc, du coup, U1 est égal à 2 fois U0. Ici, n égale à 0, n égale à 0. Donc, moins U0 au carré. Donc, du coup, ça me fait 2 fois 1 demi moins 1 demi au carré. Et cela me fait, en calcul, on trouve 3 quarts. Pour calculer maintenant U2, donc ici, je remplace ici n par 1, parce que 1 plus 1, ça fait 2. Donc ici, ça va faire 1 et 1. Donc du coup, ça me fait U2 est égal à 2 fois U1 moins U1 au carré. Et donc, E1, on a ça, on a 2 fois 3 quarts moins 3 quarts au carré. Et donc ici, je fais ce calcul, ça me fait 15 sur 16. Donc, là, ici, c'est 0,75. Et là, c'est 0,95. Donc, question suivante. Donc, question 3. On nous demande de démontrer par récurrence que pour tout ton Tn naturel n, on a 0. Et donc, ici, c'est parti. Pour faire la démonstration par récurrence, première des choses, on va définir la propriété Pn. Donc, j'ai choisi ma propriété, soit n, une fonction définie par Pn égale. Pn, c'est une fonction de n, donc je note c'est égal à 0 inférieur à un, inférieur à un plus 1 et inférieur à 1. Et voilà ma propriété. Donc, je vais passer maintenant à l'initialisation. Donc, pour faire la démonstration par récurrence, il y a 3 étapes. Première étape, on fait initialisation. Donc, initialisation. Donc, ici, on a 0 inférieur à 1 demi, inférieur à 3 quarts et inférieur à 1. Et donc, ici, on a U0, donc 0 inférieur à U0, qui est 1 demi, inférieur à U1 et inférieur à 1. Donc, notre propriété P0 est P1. L'initialisation P1 est vérifiée. Donc, hérédité. Donc, on suppose que, supposons que pour n appartenant à grand N, la proposition est vraie. On est 2 points 0 inférieur à un, inférieur à un plus 1 et inférieur à 1. Et donc, nous allons regardons pour le terme, regardons pour le rang n plus 1. Donc, pour regarder pour n plus 1, nous allons utiliser la définition de fonction croissante. On a défini que tout à l'heure dans les questions suivantes, dans la première question, que g était une fonction croissante. Donc, pour toute fonction croissante, quand je choisis deux nombres, x1 inférieur à x2,
Et quand je calcule l'image, l'ordre ne change pas, car la fonction g est constante. Donc du coup, est croissante, pardon. Donc ici, j'utilise comme f est croissante, comme g est croissante. Donc j'ai g des 0. J'utilise ça, g des 0 est inférieur à g de n, est inférieur à g de u indice n plus 1 est inférieur à g de 1. Comme g est croissante, donc cette égalité est vérifiée du fait que g est croissant. Donc je calculais tout à l'heure g de 0, c'était à 0. G de un c'est u indice n plus 1. G de u indice n plus 1 c'est égal à u indice n plus 2. Et G de 1 c'est 1. On voit bien que la linéarité est vraie au rang. Et est vraie au vrai. C'est vrai au rang. Donc Pn plus 1 est vrai. Conclusion. Conclusion. On a P0 vrai. Si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est aussi vrai. Donc, d'après le principe de raisonnement, par récurrence, quel que soit n, pour tout n appartenant à grand n, on a 0 inférieur à un, inférieur à un indice n plus 1 et inférieur à 1. Donc là, passons à la question suivante. Question 4. Question 4. Question 4. On nous demande, on déduit que la suite UN est convergente. Donc, question 4. La suite UN est croissante et majorée. On avait que c'était majoré par 1. Donc, elle converge. Question 5. On demande de déterminer la limite et L de la suite UN. Et donc, question 5. Donc, UN croissante et majorée par 1, donc elle converge. Question 5, on demande de déterminer la limite L de la suite UN. Donc, on sait que G est continu. G est continu. Pourquoi elle est continue? Car G est dérivable sur 0,1. Toutes fonctions dérivables sont continues, donc du coup, G est continu, donc du coup, G est comme j'ai U indice
n plus 1 est égal à g de un. Et donc, quand je calcule la limite de u indice n plus 1 lorsque n tend vers plus infini, c'est la même chose que la limite de g de un. Ici, lorsque n tend vers plus infini, donc ici, on a L égale à g de L. Et g de L, c'est quoi? G de L, c'est 2L moins L au carré. Je passe ça de côté, ça me fait L au carré moins L est égal à 0. Ça, c'est équivaut à L factoriel de L moins 1 égal à 0. Donc, deux nombres égales à 0. Cela implique que L égale à 0 ou bien L égale à 1. Et donc, pour L égale 0, 0 n'est L égale 0 pour L égale à 0, impossible. Pourquoi? Parce que la fonction est impossible. Pourquoi? Car la fonction est croissante, la suite est croissante, U, K, G est croissante. Et donc la bonne réponse c'est L égale 1. Donc conclusion, je peux dire que limite de UN lorsque n tend vers plus infini est égal à 1. Donc, passons à la question 6. Question 6. On nous donne la suite Vn. Vn est égal à Ln de 1 moins Un. La suite Vn est égale à Ln de Un. On demande de démontrer que la suite Un est géométrique de raison 2 et préciser son premier terme. Donc, du coup, la définition, c'est quoi une suite géométrique? J'écris en haut, une suite est géométrique si j'ai V indice n plus 1 est égal à Q, la raison multipliée par la suite Vn. Donc, une suite est géométrique, ça c'est la définition, je dirais implicite. Donc, pour démontrer maintenant, je dois calculer Vn plus 1, et puis est-ce que je me demande, est-ce que je peux arriver à écrire sous cette forme? Si j'arrive à écrire cette sous forme, donc ici, je conclue que la suite géométrique de raison Q et puis Vn. Donc, du coup, c'est parti. Donc, ici, j'ai V indice n plus 1 est égal à Ln de 1 indice n plus 1. Et donc, je remplace U indice n par sa valeur. Donc, ça me fait V indice n plus 1 est égal à Ln de 1 moins 2 Un moins Un au carré. Là, c'est une identité remarquable. Et donc, ça me fait Ln de 1 moins Un au carré. Ln de 1, quand je développe ça, c'est identité remarquable, c'est A plus B au carré est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Ici, c'est plus, pardon. Et donc, ici, ça, c'est la même chose que donc V indice n plus 1 est égal à 2 fois Ln de 1 moins Un. Ça, on a démontré que ça c'est positif, donc Ln de ça est positif, donc ça c'est quoi? Ça c'est la suite Vn de départ. Donc ici, on a bien Vn plus 1 est égal à 2 fois Vn. Donc on est arrivé à démontrer que on peut arriver à écrire ça comme ça. Donc du coup, je conclus que Vn est une suite géométrique.
de raison Q égale à Q égale 2, et le premier terme V0 est égal à ln de 1 moins U0 qui est égal à ln de 1 demi qui est égal à moins ln de 2. Donc, V, c'est une suite géométrique de raison Q égale à 2 et le premier terme, V0 égale à moins ln de 2. Donc, on a démontré que c'est une suite. Question 7. On nous demande de donner la forme explicite. Donc, la forme explicite. Donc, la deux définitions de suite géométrique, c'est la définition implicite, qu'on appelle la définition récurrente, et la définition explicite. Et donc, ici, je prends la formule. Formule du coup, Vn est égal à V0 multiplié par Q puissance N. Ça, c'est l'expression. Donc, du coup, je remplace chaque élément par ça. Voilà. Donc, Vn est égal à moins Ln de 2 multiplié par 2 puissance N. Donc, du coup, là, c'est l'expression de Vn en fonction de N. Passons maintenant à question 8. Une expression de Vn, donc question 8. On nous demande de donner une expression de Un en fonction de L et retrouver la limite précédemment qu'on avait trouvé donc ici. Question 8. Et donc ici, il y a une relation entre Un et Vn, donc du coup je pose cette formule ici. Donc Vn ici est égal à ln de 1 moins Un. Et donc je remplace Vn par son expression ici, ça va faire moins ln de 2. Moins ln de 2 multiplié par 2 puissance n qui est égal à ln de 1 moins Un. Et donc, on sait que la fonction exponentielle est la fonction réciproque de ln et vice-versa. Et la fonction ln est la fonction réciproque de exponentielle. Donc, la fonction exponentielle est la fonction réciproque de ln et la fonction ln est la fonction réciproque de exponentielle. Donc, d'ici, je prends exponentielle de moins ln de 2 fois 2 puissance n est égal à exponentielle de ln de 1 moins Un, et exponentielle de ln de 1 moins E est égal à 1 moins Un. Donc ici, ça fait moins ln de 2 fois 2 puissance n, d'où Un est égal à 1 moins exponentielle de moins ln de 2 multiplié par 2 puissance n. Donc voici l'expression de la suite Un en fonction de n. Et donc du coup, là, par composition de limite, on demande que ça tend vers 0. Et donc la limite de Un, parce que n tend vers plus infini, est égal à 1. On retrouve bien le résultat suivant. Et donc, du coup, pour terminer, on a un petit programme en Python. Donc, ici, pour faire l'exercice 9, on a un petit programme en Python. Ici, il faut compléter. Ça, c'est une définition seuil. Donc, ici, c'est n plus 1. Et là, j'ai saisi la formule de Un est égal à Un ici, c'est égal à 2 Un moins U étoile 2. Et ça retourne. Donc, je vous remercie de votre attention en espérant que vous avez très bien compris. À très bientôt pour un autre tuto. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de commenter et de partager. Merci. Au revoir.